Le plein de conseils à Go Entrepreneur pendant 2 jours pour bien démarrer son entreprise et puis surtout pour durer, bien sûr. Attention aux embûches, attention. D'autant que si on est un bon spécialiste dans son secteur, il est totalement impossible de bien connaître l'intégralité de la législation. Merci aux avocats. Rendez-vous tout de suite avec Marion Coufignal, présidente de la commission droit et entreprise du Conseil national des barreaux. C'est à vous, maître. Allez-y. Bonjour à toutes et tous. Je m'exprime aujourd'hui au nom du président du Conseil national des barreaux, Jérôme Gavaudan, qui, pour des raisons personnelles, ne peut pas participer à cette première édition de Go Entrepreneur. Mais il m'a chargé de vous transmettre ses encouragements et ses félicitations pour cette manifestation si importante pour les entreprises françaises. Les avocats, le Conseil national des barreaux, sont le partenaire officiel de Go Entrepreneur et c'est un signe fort pour nous. Les avocats n'ont jamais été aussi proches des entrepreneurs. Les avocats sont tous eux-mêmes des entrepreneurs. Nous gérons des TPE, des PME, des ETI. Et les cabinets d'avocats sont à l'image de leurs clients. Ils innovent, ils s'adaptent et ils s'accrochent aussi. Ils sont à l'image des chefs d'entreprise que le Conseil national des barreaux a interrogés à l'occasion de Go Entrepreneur avec l'IFOP. Le résultat de ce sondage est réjouissant puisque les entrepreneurs sont optimistes. 85% d'entre eux le sont pour l'avenir de leur entreprise. Ils le sont un petit peu moins pour l'avenir de l'économie française, mais on a quand même 60% de répondants qui sont positifs. Les avocats sont des entrepreneurs de la croissance et de la confiance. Entrepreneurs de la croissance parce que nous aidons les TPE-PME à sécuriser leur savoir-faire et leurs innovations. La croissance, c'est aussi la prise de risque. Et le risque, c'est notre métier. Avec un avocat, le risque est maîtrisé. Avec un avocat, c'est votre croissance qui est maîtrisée. Et la croissance, c'est aussi l'investissement. Selon notre sondage, IFOP Conseil national des barreaux, 62% des entrepreneurs ont ou vont investir dans le numérique. Ici aussi, nous accompagnons nos clients. Dans le numérique, le droit peut apparaître comme un obstacle, mais avec un avocat, le droit appliqué à l'économie numérique, c'est une opportunité. Un seul exemple, le règlement général sur la protection des données. Ça peut apparaître comme une contrainte pour beaucoup d'entre vous, mais avec nos clients, nous en faisons un levier de croissance. Dans cette économie numérique, le capital immatériel de l'entreprise devient un élément central et stratégique de celle-ci. Les marques, le savoir-faire, les modèles, les brevets sont des actifs qu'il ne faut surtout pas négliger. Ils sont la richesse future de votre entreprise. 70% des entrepreneurs que nous avons sondés ont conscience de cet enjeu. Ces informations stratégiques ou ces spécificités doivent être protégées, sécurisées, parce que ce sont elles qui assurent la compétitivité de l'entreprise. Un exemple simple, la marque. C'est un bien qui fonde l'identité de votre entreprise et qui en est la propriété. Et cette propriété, il est nécessaire de la définir pour pouvoir sécuriser son usage, tout simplement. Autre exemple, une entreprise innovante a tout intérêt à protéger ses innovations par un brevet, des accords de recherche et développement ou encore des accords de confidentialité. L'avocat vous fait bénéficier de son expertise pour vous conseiller le moyen juridique adapté à votre besoin. Les avocats ont aussi toute l'expertise pour défendre le capital immatériel de l'entreprise parce que les attaques sont réelles et elles se multiplient. Là aussi, je peux citer 2 attaques parmi d'autres. Celle de vos concurrents en premier lieu, qui apparaissent comme assez naturelles, mais aussi celle d'autorités étrangères dans le cadre d'enquêtes qui peuvent être menées. Enfin, les avocats sont aussi des entrepreneurs de la confiance. Avec un avocat, vos documents, vos stratégies, vos intuitions, parfois même vos intentions sont protégées par le secret professionnel le plus puissant de France. Ce que vous dites à votre avocat reste chez votre avocat. Nous sommes, nous, avocats, les coffres-forts des secrets de votre entreprise, de vos secrets d'entrepreneur. La loi pour la confiance qui a été votée à l'Assemblée nationale vient d'ailleurs de renforcer encore plus ce secret professionnel en matière de conseil. À l'heure où la concurrence fait rage, où l'intelligence économique fait parfois place au pillage des données stratégiques, des savoir-faire, votre avocat, c'est le partenaire de confiance qui s'engage à la plus haute confidentialité sur le marché du conseil. Le partenaire de confiance qu'est l'avocat, c'est aussi celui que l'on vient trouver parfois quand cela va moins bien. Avec la crise, beaucoup d'entreprises sont en difficulté et nous les accompagnons.
Les avocats ont signé le 1er juin dernier le plan national d'accompagnement à la sortie de crise en partenariat avec le ministère de l'économie et avec le ministère de la justice. Et dans ces circonstances, nous sommes solidaires et aux côtés des TPE-PME. Nous avons tous, nous, entrepreneurs, une bonne raison de consulter un avocat. Retrouvez-nous sur la plateforme du Conseil national des barreaux. 17 000 avocats y sont à votre disposition avec un service de visioconsultation de très très haute sécurité. Pour ne rien perdre de vos secrets, pour retrouver le chemin de la croissance, pour avancer avec confiance dans un monde de droit. Merci. Merci beaucoup, maître. Voilà, les avocats sont les coffre-fort de vos secrets d'entrepreneur. Voilà, l'avocat, évidemment, partenaire de confiance. Merci beaucoup, Marion Coufignal, présidente de la commission droit et entreprise du Conseil national des barreaux. Voilà, on vous accompagne, évidemment, durant ces 48 heures de Go Entrepreneur. Ça continue dans un instant, alors dans un tout autre genre, hein, je vous promets. Rendez-vous avec une star du net, oui, presque 2 millions d'abonnés sur YouTube, 2 millions quand même, à moins que ça ait encore augmenté depuis tout à l'heure. 3 millions d'abonnés sur Insta, elle a développé un vrai business. Je serai avec Léna Situation. À tout de suite.